Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Serge Demoulin. Nous sommes le samedi 12 octobre 2024 et donc hier vendredi, journée très intéressante puisqu'on a encore battu un record sur le S&P 500 et donc j'ai fait 675,40 $ en 9 minutes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc journée super intéressante hier puisque le S&P 500 a battu son plus haut. Donc on voit ici donc avec le market profile, donc on a dépassé les plus hauts et on est arrivé à 5868 ici donc sur le S&P 500 et c'était une journée intéressante. J'avais commencé à trader le matin et donc j'avais fait quelques trades pas terribles. Donc vous voyez ici deux fois un stop touché, ici un petit gain de 50 $, donc ici encore un stop touché avec 100 $ de perte. Vous voyez tout ça c'était dans la matinée là 9-10 heures, puis un petit gain à 12h47, une petite perte à 14h42. Donc de nouveau un gain pardon, de 50 $ ici donc à 14h48, 14h49, donc 87 et 50 $ de gain. Puis ça a bougé un petit peu plus donc à l'ouverture du marché, donc ça bougeait un petit peu plus à partir de 14h30 donc ici, donc 15h30 en France. Et puis j'ai encore tradé donc encore une perte ici de 112 $ à donc 15 heures. Donc là il y a eu des beaux mouvements et là j'ai donc saisi les opportunités. Vous voyez en 49 secondes donc je fais 137 $, donc ça bougeait fort à ce moment-là. En 27 secondes je fais 37,50 $, puis encore en 3 minutes ici 225 $, encore 3 minutes 187 $ et 3 minutes 500 $. Donc vous voyez que en 9 minutes pratiquement j'ai fait le gain de ma journée donc qui était de 600 donc qu'est-ce que je disais 675,40 $ et ça peut aller très vite. Il y a des moments où le marché va très vite et lorsqu'on maîtrise bien le scalping eh bien on arrive à avoir de très bons résultats comme cela. Si on fait une analyse donc de ce qu'a fait le marché hier, donc on voit qu'il a ouvert ici, donc vous voyez à 5828, puis on va faire un split donc du market profile. Donc vous voyez chaque lettre ici correspond à une demi-heure, donc vous voyez que ça n'a pas bougé beaucoup dans la matinée et ensuite donc à 14h30, vous voyez on est ici à 14h30, là ça a commencé à monter très fort, vous voyez, et là c'était dans ces mouvements-là donc que j'ai fait mes gains. Après donc il est allé plus haut et il a stagné dans cette zone-là, c'était un petit peu plus compliqué à trader. Si on regarde ici comment ça s'est passé hier, donc vous voyez le mouvement qu'il y a eu, donc vous voyez le beau mouvement ici, donc c'était dans la matinée ici et ensuite donc on voit que le marché est redescendu ici sur le plus bas avant de redémarrer. Donc 14h30 là ça a commencé à décoller, ici on est sur les bougies en 1 heure, vous voyez alors le beau mouvement où on a cassé les plus hauts, donc les plus hauts du S&P 500 pour atteindre les 5868. Donc là on a battu un record et on va voir donc dans les semaines qui suivent, mais en tout cas depuis le début de l'année ça a bien monté et c'est ce qui est super avec le S&P 500, c'est qu'on a des mouvements vraiment souvent très francs
maintenant que les vacances d'été sont terminées. Donc on voit bien qu'il y a de nouveau des mouvements intéressants sur le marché et on arrive à faire donc de très beaux trades en très peu de temps. Donc 675 $. Donc à ce moment-là, une fois que j'ai atteint ces mouvements-là, donc vous voyez que j'ai quand même fait des trades perdants aussi, hein. Donc sur ma journée j'ai 712 $ de perte mais j'ai 1437 $ de gain, ce qui me fait donc un bénéfice avec les frais, donc les frais des opérations 675,40. Mais une fois que j'ai atteint ça, j'ai arrêté de trader. Vous voyez, une journée à 500-600 $, vous pouvez être content avec ça. Vous risquez, si vous continuez à trader, de reperdre une partie voire la totalité de ce que vous avez gagné sur la journée. Donc je vous conseille plutôt d'arrêter quand vous avez un beau gain comme ça. Vous voyez, un trade ici de 500 $, c'est pas mal, hein. Lorsque vous avez ça, il vaut mieux sortir du marché. Après vous pouvez très bien continuer à trader sur un compte de démonstration et continuer à vous amuser. Mais continuer sur votre compte réel quand vous avez fait 500 $, moi je vous conseille de ne pas le faire, d'arrêter. Après lorsque vous avez plus de pratique vous pourrez éventuellement essayer, mais c'est déjà pas mal, hein. Si vous faites quelques journées à 500 $ sur la semaine, eh bien vous arriverez à des beaux résultats à la fin du mois. Voilà donc ce que je vous conseille de faire. Et comme vous voyez donc S&P 500 en utilisant le market profile et le carnet d'ordre, parce que c'est surtout avec le carnet d'ordre donc que je trade, et le market profile qui lui donne des indications un petit peu à plus long terme puisqu'il est configuré sur 30 minutes, mais ça reste un outil formidable. Et le carnet d'ordre donc pour prendre ses positions. Donc actuellement je travaille sur le mini contrat S&P 500. Chaque ligne ici correspond à 12,50 $, donc ça peut aller très très vite. Et je mets mon stop loss à 8 ticks de manière à avoir que 100 $ de perte. C'est ce qui explique les quelques pertes que je prends de temps en temps. Je prends quelques stop loss, mais une fois que je suis positionné dans le bon sens, ça va très vite. Vous pouvez très très vite faire quelques centaines de dollars et arriver en quelques minutes comme j'ai fait hier, donc 9 minutes pour gagner 675 $. Je pense que si je fais ça tous les jours et si vous faites ça tous les jours, vous serez content. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.